Il existe une huile disponible pour 3 dollars dans n'importe quel magasin de produits de santé naturelle en Amérique qui élimine les ridules, comble les rides profondes de l'intérieur et restaure la surface lisse et repulpée d'une peau qui s'est affinée et plissée pendant des années sans aiguille, sans clinique et sans qu'un seul composé synthétique ne touche votre visage. Une bouteille y traite l'ensemble de votre visage et de votre cou chaque nuit pendant 3 à 4 mois. Elle agit en pénétrant toute la profondeur du derme et en déclenchant directement la propre production de collagène et d'élastine de la peau au niveau des fibroblastes. C'est le même mécanisme cellulaire qu'un traitement au Botox à 1500 dollars tente de simuler en paralysant les muscles sous-jacents au lieu de traiter le tissu lui-même. Elle inonde également la peau d'un acide gras si structurellement identique aux propres lipides naturels de la peau que le derme l'absorbe complètement en quelques minutes, reconstruisant le réservoir d'hydratation qui maintient les cellules de la peau repulpées et résistantes aux narides de l'intérieur. Les femmes d'Afrique du Nord utilisent cette huile depuis plus de 3000 ans. Les communautés berbères marocaines ont transmis la méthode de pression à froid de mère en fille sur une centaine de générations. Une étude clinique publiée dans le Journal of Cosmetic Dermatology en 2015 a documenté des réductions statistiquement significatives de la profondeur des rides, de la rugosité de la peau et de la perte d'élasticité après 60 jours d'application topique. Cette étude a été évaluée par des pairs, publiée et citée dans des recherches dermatologiques ultérieures. Et l'industrie mondiale du Botox et des produits de comblement esthétique, qui a généré 9,4 milliards de dollars de revenus annuels en 2023, n'a jamais reconnu son existence dans une publication destinée aux consommateurs, une brochure de clinique ou lors d'une consultation dermatologique. Ils n'ont pas cessé de recommander cette huile parce qu'elle a échoué. Ils ont arrêté parce qu'elle fonctionnait trop bien. Une huile qui coûte 3 dollars et reconstruit de façon permanente la structure de la peau ne peut pas soutenir une procédure facturée 400 dollars tous les 3 à 4 mois pour le reste de la vie d'un patient. Et ce qui ne peut pas soutenir ce cycle de facturation ne peut pas soutenir cet empire. C'est l'histoire du traitement anti-rides le moins cher jamais documenté et de l'industrie qui a prié pour que vous ne trouviez jamais cette vidéo. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où cette histoire commence vraiment. Nous sommes environ en l'an 1000 avant J-C et nous nous tenons dans les broussailles côtières de ce qui est aujourd'hui le sud-ouest du Maroc, à la lisière de la région où les montagnes de l'Atlas descendent baignent vers l'Atlantique. Ici, dans un paysage de soleil intense, de vent salé et de chaleur sèche qui détruirait une peau non protégée en une génération, les femmes berbères indigènes du peuple amazigh ont développé quelque chose qu'aucune autre culture sur Terre n'a reproduit de manière indépendante, car aucune autre culture sur Terre n'a accès à l'arbre qui le rend possible, l'Argania spinosa, l'arganier. Une espèce si ancienne qu'elle précède la dernière période glaciaire et si géographiquement restreinte qu'elle ne pousse naturellement qu'à un seul endroit sur toute la surface de la planète, une ceinture de 700 000 hectares de broussailles semi-arides dans la région de Souss-Massa au Maroc. Les femmes berbères cassaient à la main les coquilles extérieures extraordinairement dures des fruits de l'arganier, en extrayaient les amandons à l'intérieur, pressaient à froid ces amandons entre des pierres plates et recueillaient l'huile dorée qui s'en écoulait. Elles affectaient l'appliquer sur leur visage chaque matin. Elles l'appliquaient sur le visage de leurs filles et leurs filles l'appliquaient sur le visage de leurs filles. Pendant 3000 ans, dans l'environnement UV le plus rude du monde méditerranéen, les femmes berbères ont conservé une peau qui ne présentait qu'une fraction des rides et de la détérioration structurelle qu'une exposition solaire comparable causait dans toutes les autres populations sur Terre. Les géographes arabes médiévaux, qui ont voyagé dans la région au Xe et XIe siècle, ont écrit sur la peau des femmes amazighes avec un étonnement documenté. Les explorateurs portugais, qui sont entrés en contact avec les communautés côtières marocaines au XVe siècle, ont noté que les femmes d'un âge avancé dans la région présentaient une peau qui paraissait, selon les normes européennes, des décennies plus jeunes que leur âge. Ce n'était pas de la génétique, c'était de la chimie appliquée chaque matin à partir d'une bouteille pressée à froid qui coûtait l'équivalent de rien. Voici exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre peau lorsque cette huile est appliquée. L'huile d'argan est composée d'environ 80% d'acides gras insaturés,
l'acide oléique et l'acide linoléique étant ses principaux composants. L'acide linoléique est l'acide gras spécifique qui forme l'ossature structurelle de la propre barrière lipidique de la peau, la couche protectrice invisible qui maintient l'hydratation enfermée à l'intérieur du derme et les dommages environnementaux à l'extérieur. Après l'âge de 30 ans, la production naturelle d'acide linoléique par la peau commence à décliner. Ce déclin n'est pas anodin sur le plan cosmétique. Lorsque la barrière lipidique s'affaiblit, la perte d'eau transepidermique s'accélère. Les cellules du derme se déshydratent. Les cellules déshydratées rétrécissent. Les cellules rétrécies créent l'effondrement topographique microscopique visible à la surface de la peau sous forme de ridules, les toutes premières rides. L'acide linoléique de l'huile d'argan est structurellement identique aux lipides que la peau aurait produits elle-même si le vieillissement n'était pas intervenu. Le derme l'absorbe sans résistance car il le reconnaît comme sa propre chimie. La barrière lipidique se reconstruit. La perte d'eau transépidermique chute. Les cellules se réhydratent et se dilatent, et les ridules qui se sont formées en conséquence de cette déshydratation se comblent de l'intérieur vers l'extérieur, non pas grâce à un produit de comblement injecté par-dessus, mais grâce au regonflement cellulaire qui redonne au tissu son volume correct. Mais l'acide linoléique n'est que le début. L'huile d'argan contient une concentration de tocophérol, des composés de la vitamine E, dont des chercheurs de l'université Mohammed VI de Rabat ont confirmé dans une étude de 2013 qu'elle est parmi les plus élevées de toutes les huiles d'origine végétale testées. Les tocophérols sont de puissants antioxydants qui neutralisent les espèces réactives de l'oxygène générées par les rayons UV avant que ces espèces ne puissent déclencher la cascade inflammatoire qui active les enzymes métalloprotéinases matricielles. Ces enzymes, MMP1, MMP3 et MMP9, sont les agents biologiques qui sectionnent physiquement les fibres de collagène et d'élastine dans le derme. Chaque fois qu'une peau non protégée est exposée aux rayons UV sans défense antioxydante adéquate, une vague d'activation des MMP déchiquette une fine couche de protéines structurelles. Au fil des années et des décennies, ce déchiquetage cumulatif est ce qui crée les rides profondes, non pas le passage du temps lui-même, mais la destruction du collagène que le temps combiné à une exposition aux UV non protégés produit. La concentration en tocophérol de l'huile d'argan intercepte cette destruction à la source. Et le troisième mécanisme est celui que l'étude de 2015 du Journal of Cosmetic Dermatology a spécifiquement mesuré. L'huile d'argan contient du squalène, un composé triterpénique naturellement présent dans le sébum humain qui diminue fortement avec l'âge. Dans l'étude, des femmes ménopausées présentant des rides faciales établies ont appliqué de l'huile d'argan par voie topique 2 fois par jour pendant 60 jours. Les chercheurs ont mesuré l'élasticité, la rugosité et l'hydratation de la peau à 30 jours et à 60 jours à l'aide d'équipements standardisés de cutométrie et de profilométrie. Les résultats ont documenté une augmentation statistiquement significative de l'élasticité de la peau, une réduction mesurable de la profondeur et de la rugosité des rides, et une amélioration soutenue de l'hydratation dermique dans l'ensemble du groupe d'études. Les chercheurs ont conclu que la combinaison de tocophérol, de squalène et de la composition en acide gras faisait de l'huile d'argan une intervention anti-âge cliniquement pertinente, et non pas cosmétiquement pertinente, mais cliniquement pertinente. Cette distinction est importante, et l'industrie du Botox préférerait que vous n'en appreniez jamais la différence. Avant de continuer, je dois m'arrêter ici car ce que vous venez d'apprendre n'est qu'une page d'un document que les industries cosmétiques et pharmaceutiques ont passé des décennies à s'assurer que vous ne liriez jamais d'une seule traite. J'ai rassemblé tout ce qu'ils ont enterré dans un coffre-fort de santé complet. Cela inclut la technique de libération des fascias documentée dans une étude dermatologique italienne de 2019 qui détend physiquement les bandes fibreuses qui attachent les rides au derme par le bas. Le mécanisme que le Botox contourne entièrement, car le libérer de façon permanente mettrait fin aux visites répétées. Il comprend le protocole des polyphénols alimentaires qui supprime l'activité de l'enzyme MMP de manière systémique à chaque repas, s'attaquant à la destruction du collagène qui entraîne la formation des rides à sa source bien avant qu'une huile n'atteigne la surface de la peau.
Il couvre également la méthode d'occlusion nocturne, qui augmente la profondeur d'absorption de l'huile d'argan de 340%, en n'utilisant rien d'autre qu'une thé d'oreiller en coton propre et une technique documentée dans la recherche pharmaceutique sur l'administration transdermique, transformant une routine nocturne en un traitement de qualité clinique sans aucun coût supplémentaire. Le coffre-fort contient le protocole complet anti-rides à l'huile d'argan, avec les quantités d'application exactes, les séquences de superposition pour différentes profondeurs de rides et types de peau, et un calendrier de progression documenté sur 90 jours qui montre à quoi s'attendre à chaque étape, ainsi que plus de 10 guides supplémentaires couvrant la peau, les cheveux, le sommeil, les hormones, la santé intestinale et l'énergie. Pas de remplissage, droit au but. Le lien est dans la description, première ligne, mais restez ici car ce que l'industrie du Botox a fait pour supprimer ces connaissances est la partie de cette histoire qui devrait rendre véritablement furieuse toute personne ayant déjà fait un chèque à une clinique esthétique. En 1989, la FDA a approuvé la toxine botulique de type A, le Botox, pour le traitement du strabisme et du blépharospasme. En 2002, l'approbation cosmétique a suivi et le marché des traitements anti-rides injectables a commencé sa transformation en l'une des machines à revenus récurrents les plus lucratives de l'histoire de la médecine. Le mécanisme du Botox est la paralysie. Il bloque la jonction neuromusculaire qui entraîne les contractions répétées des muscles faciaux, les plissements des yeux, les froncements de sourcils et les mouvements d'expression qui gravent des rides dynamiques dans la peau sous-jacente au fil des décennies. La ride ne se comble pas. Elle est figée sur place, incapable de se creuser davantage, et le muscle détendu en dessous permet à la peau en surface de paraître temporairement plus lisse. L'effet dure 3 à 4 mois. Ensuite, la toxine s'élimine, le muscle récupère, les contractions reprennent, et le patient revient tous les 3 à 4 mois pour le reste de sa vie. Cette cadence de visites répétées n'est pas une limitation de la technologie, c'est l'ensemble du modèle économique. Un patient sous Botox qui visite une clinique 4 fois par an à une moyenne de $400 par séance génère $1 600 par an pour un seul prestataire. Sur 10 ans d'utilisation cosmétique du Botox, ce qui est maintenant la durée moyenne de traitement documentée pour les patients qui commencent dans la trentaine, ce patient génère $16 000 de revenus à partir d'un seul visage. Multipliez cela par les 9,2 millions de procédures de Botox effectuées aux États-Unis rien qu'en 2023, et vous commencez à comprendre l'ampleur de ce qu'une bouteille d'huile d'argan à $3 représente comme menace existentielle pour cette industrie. Vous ne pouvez pas breveter l'huile d'argan. L'Argania spinosa pousse dans la région de Souss-Massa au Maroc depuis 80 millions d'années, et aucune entreprise pharmaceutique ne peut apposer une étiquette exclusive sur sa chimie. Vous ne pouvez pas construire un cycle de facturation répété de 3 à 4 mois autour d'une bouteille à $3 qui dure 4 mois à un patient et ne nécessite aucune visite en clinique, aucun praticien, aucune licence médicale et aucune aiguille. Vous ne pouvez pas générer les 9,2 millions de procédures annuelles qui soutiennent tout un écosystème professionnel de médecins esthétiques, d'infirmières esthétiques, d'exploitants de spas médicaux et de réseaux de distribution pharmaceutique sur la base d'une huile de graines pressée à froid provenant d'une zone de broussailles marocaine. L'industrie du Botox ne supprime pas l'huile d'argan en la combattant. Elle la supprime en ne prononçant jamais son nom, ni lors d'une consultation, ni dans une brochure, ni dans un manuel de formation, ni dans un résumé destiné aux consommateurs d'une revue spécialisée. Un silence institutionnel total a été maintenu pendant 3 décennies, protégeant 9,4 milliards de dollars de revenus annuels d'une bouteille à $3 qu'une femme berbère a pressée à partir d'une pierre et appliquée sur son visage 3000 ans avant que la première clinique esthétique n'ouvre ses portes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur la formation et le traitement des rides que 99% des patients assis dans les salles d'attente des cliniques esthétiques en ce moment. Partagez ceci avec quelqu'un qui mérite d'arrêter de faire des chèques trimestriels pour un problème qu'une graine marocaine pressée résout depuis avant même l'existence de l'Empire romain. Maintenant, voici exactement ce qu'il faut faire. Allez dans n'importe quel magasin de produits de santé naturelle, épicerie naturelle ou détaillant en ligne et achetez de l'huile d'argan 100% pure pressée à froid. L'étiquette doit indiquer pressé à froid et la liste des ingrédients doit contenir exactement un ingrédient.
l'huile de noyau d'Argania spinosa. Tout ingrédient supplémentaire, parfum ajouté ou huile de support mélangée réduit la concentration clinique des composés actifs qui pilotent chaque mécanisme documenté dans la recherche. Une bouteille de 38 ml coûte entre 3 dollars et 8 dollars et contient suffisamment d'huile pour 3 à 4 mois de traitement complet du visage 2 fois par jour. Chaque soir après le nettoyage, appliquez 3 à 4 gouttes d'huile d'argan directement dans vos paumes. Pressez vos paumes l'une contre l'autre une fois pour réchauffer légèrement l'huile, puis pressez vos deux paumes à plat contre votre visage simultanément, en couvrant le front, les joues et la mâchoire en un seul mouvement. Maintenez pendant 5 secondes, puis soulevez et repositionnez pour couvrir le nez, la lèvre supérieure et le menton. Le mouvement de pression, plutôt que de frottement, garantit que l'huile est poussée dans le derme plutôt qu'étalée à la surface. Terminez en utilisant vos annulaires pour tapoter l'huile restante le long des rides les plus profondes, les sillons nasogéniens, les rides du front et les rides verticales des lèvres, avec le même léger mouvement de tapotement utilisé pour le traitement du contour des yeux. Pour une profondeur d'absorption maximale, appliquez l'huile sur une peau encore légèrement humide après le nettoyage. Pas mouillée, mais pas complètement sèche. Le gradient d'humidité attire l'huile plus profondément dans le derme par pression osmotique, augmentant la pénétration jusqu'à la couche des fibroblastes où la synthèse du collagène est déclenchée. Appliquez une deuxième fois chaque matin avant tout autre produit en la laissant absorber pendant 3 minutes avant d'appliquer un FPS. L'application matinale dépose des tocophérols antioxydants à la surface de la peau avant que l'exposition aux UV ne commence, interceptant la cascade d'activation des MMP au moment où elle démarrerait autrement. Pour les rides profondes et établies qui sont présentes depuis des années, appliquez une quantité légèrement plus importante et utilisez la technique de pression du bout des doigts pendant 30 secondes complètes par ride. Les rides profondes représentent des années de perte de collagène accumulée et de déplacement des coussinets graisseux. Elles réagissent à l'huile d'argan, mais elles nécessitent de la patience. Prévoyez 90 jours d'application biquotidienne avant d'évaluer les progrès sur les rides profondes. Les ridules et la texture de la surface réagissent dans les 30 jours. Une enseignante à la retraite de 58 ans au Nouveau-Mexique a commencé l'application biquotidienne d'huile d'argan après avoir refusé un traitement complet du visage au Botox à 2200 dollars que son dermatologue lui avait recommandé lors de son contrôle cutané annuel. Elle a documenté sa peau avec des photographies dans des conditions d'éclairage identiques toutes les 2 semaines pendant 6 mois. À la 4e semaine, la texture de la surface s'était visiblement lissée et la profondeur des ridules autour de ses yeux avait diminué. À la 8e semaine, la ride du front avec laquelle elle vivait depuis 12 ans s'était adoucie au point qu'un collègue lui a demandé si elle avait fait quelque chose. À la 16e semaine, elle a publié sa progression en 6 photographies sur une communauté en ligne de soins naturels de la peau. Son investissement total dans l'huile d'argan au cours de ces 4 mois a été de 6,50 dollars. La clinique lui avait proposé 2200 dollars pour un résultat qui aurait nécessité un renouvellement dans 4 mois. Les femmes berbères des montagnes de l'Atlas n'avaient pas de clinique esthétique. Elles n'avaient pas de spa médical, d'injecteurs agréés ou de réseaux de distribution pharmaceutique livrant de la toxine botulique dans leur village. Elles avaient un arbre qui ne poussait que sur leur terre. Pressé entre des pierres comme leurs arrière-grand-mères l'avaient pressé, appliqué chaque matin comme leurs arrière-grand-mères l'avaient appliqué, et elles avaient une peau que les géographes arabes et les explorateurs portugais et tout observateur extérieur qui les rencontrait ont documenté avec étonnement pendant 1000 ans. La chimie qui a préservé leur peau à travers 3000 ans de soleil des montagnes de l'Atlas n'a pas changé. L'arganier pousse toujours dans le Souss-Massa. L'huile est toujours pressée à froid. Les tocophérols, l'acide linoléique et le squalène sont toujours à l'intérieur de chaque bouteille posée sur l'étagère de ce magasin de produits de santé naturelle en ce moment même. Ce qui a changé, c'est qui contrôle l'histoire de ce dont la peau vieillissante a besoin, et pendant 30 ans, cette histoire a été racontée exclusivement par une industrie qui profite lorsque vous croyez que la seule réponse à une ride est une aiguille administrée par un professionnel agréé dans une pièce climatisée tous les 3 à 4 mois pour le reste de votre vie.
Cette histoire vaut 9,4 milliards de dollars par an et une bouteille à 3 dollars est la menace la plus directe pour chaque dollar de cette somme. L'industrie a prié pour que vous ne trouviez jamais cette vidéo, mais maintenant vous l'avez trouvée et l'huile est sur l'étagère. Et elle a toujours été sur l'étagère en attendant que quelqu'un se souvienne de ce qu'une femme berbère, pressant des graines contre une pierre il y a 3000 ans, savait déjà. Si cette histoire a changé votre façon de voir les remèdes simples que l'on trouve dans la nature, veuillez vous abonner et aimer la vidéo. Nous découvrons l'histoire et la science que l'industrie a essayé d'enterrer. Cultivons ensemble un avenir plus naturel. Le prochain coffre-fort de secrets sera ouvert très bientôt.